Salut les gars, canicule, orage, mais on n'arrête pas. Les points mercato numéro 3, il prend un peu de retard, il se décale du lundi, au mardi, au mercredi. Mais c'est pas grave, on est toujours là, donc là vous êtes mercredi, là je tourne actuellement mardi soir, devrait rien se passer entre hier et aujourd'hui, mais il s'est passé plein de trucs aujourd'hui et pendant le week-end. 4 officialisations, on voit ça tout de suite après le générique, c'est parti pour mercato numéro 3. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Toujours sur le même site, Live Mercato, on va voir tout de suite tout ce qui s'est passé, hein, même si j'ai les infos en tête là pour le coup, parce que ça s'est passé vraiment aujourd'hui. Donc voilà, on voit madeinfoot.com qui dit que les Grenats envoient 3 joueurs dans un club partenaire. On parle évidemment du RFC Serein. On voit donc par l'intermédiaire d'un communiqué officiel, mais aussi d'un tweet là qui est actuellement à l'écran, que le FC Metz envoie 3 joueurs au RFC Serein: Ousmane Kébé, Lilian Rayo et Edouard Souma-Abad. 3 jeunes qui donc faisaient partie de cette vague de jeunes officialisés qui ont eu leur premier contrat pro. C'est 9 jeunes pour l'instant. Pour l'instant, toujours pas de nouvelles de Joseph Ndukidi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est en négociation? On ne sait pas. Mais donc du coup, ces 3 jeunes vont aller directement au FC Serein. C'est bien qu'ils les envoient tous les 3 là, parce que s'ils en envoyaient un ou deux, l'intégration aurait été difficile. Là, à 3, il y a un petit groupe qui peut se former, on peut bien les intégrer. De toute façon, bon, ça c'est le boulot après des entraîneurs, tout ça. Mais je sais pas si à 2, comme ça, ils auraient eu les épaules de s'intégrer et de bien se développer à Serein. Parce que c'est déjà un club constitué, Serein, faut pas qu'on l'oublie, c'est un club à part entière, qui a des objectifs, qui a son équipe, tout ça, même si nous on leur envoie. Ils ont peut-être des obligations, je sais pas, ça c'est dans les contrats, c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais l'intégration, pour moi, aurait été facile. Donc là, à 3, un défenseur et 2 milieux de terrain, dont un qui est vraiment plus haut, Souma Abad, Lilian Rayo plus en relayeur et Kébé en défense centrale, vont donc se développer l'année prochaine à Serein. Et c'est très bien parce que on n'aurait carrément pas eu le temps, ça faisait l'objet d'un podcast avec Noé, on n'aurait carrément pas eu le temps de les développer. Donc c'est très bien, ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir avoir du temps de jeu et à voir après, il y aura toujours une équipe qui gardera un œil sur eux et à voir si on peut en tirer quelque chose, si on peut les intégrer à l'équipe principale ou si on peut en tirer un petit peu d'argent. Pour finir sur cette vague de jeunes, j'espère, pour l'instant ça veut dire qu'on n'enverrait que ces 3 jeunes-là, on n'enverrait que ces 3 jeunes-là. Et il y en a 9 quand même, il y en a 9 et 10 avec Ndukidi. Bon, on enlève les 3 Sénégalais qui pourront nous servir. Ça dégraisse un peu, mais du coup, il y a encore des discussions à avoir. Et s'ils en envoient que 3, ça veut dire qu'on compte garder le reste. À voir si on va les utiliser. Mais pour moi, oui, ces jeunes, ils étaient trop frêles, pas assez d'expérience. Frêles, je parle pas de physique, mais je parle peut-être dans le mental, pour directement enchaîner sur la Ligue 1. C'est bien, c'est un bon parti pour les 2 parties. Je pense qu'ils aillent en prêt à Serein. Hop, 7h40, le Daily Sport qui annonce que le FC Metz prolonge l'une de ses pépites. L'une de ses pépites, je peux déjà vous dire que c'est évidemment Chetinian Sabali. Chetinian Sabali qui a joué à partir de la moitié de saison, qui était quasiment tout le temps titulaire. Avec 3 buts en 21 titularisations, au milieu de 24 ans, a logiquement été récompensé de ses bonnes performances. Je vous dis que je suis pas totalement emballé par cette prolongation. Vraiment, ces 2 ans, je pense que c'est un joueur qui va faussement nous réussir. Je parle pour mon club là, donc je vais être objectif à maximum. Et pour moi, il a marqué 2 buts dans les 2 dernières journées. Certes, c'était décisif, du coup très bien, merci. Tu nous fais monter en Ligue 1, toujours avec ce but un peu hasardeux de Bastia qui n'en enlève rien. C'est un but tout ça. Ton but à Sochaux, très bien, nickel, super, c'est celui qui nous donne 3 points. C'est super tout ça, mais tu as été quand même très 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 moyen, je trouve, sur les autres rencontres. Et je suis pas forcément très très content de cette prolongation, surtout de 2 ans. 1 an, je l'aurais pas dit, pas de souci, parce que là ça va être jusqu'à 2026. Ça veut dire qu'il lui reste 3 ans avec nous, et à mon avis, ça va faire 1 an de rotation
parce que c'est clairement insuffisant. Côté physique, à part si on a décelé que on investissait sur lui, qu'on lui donnait beaucoup de temps, que cet été il faisait une bête de préparation, je ne sais pas. Mais c'est trop petit, trop frêle et trop dans la tête. Et là, je parle de frêle en termes physiques, hein, mais dans la tête aussi, toujours le problème que je ressentais, c'est qu'il y a le coup de rein, mais après, il n'y a pas d'utilisation de la balle qui est intelligente pour moi et tu sais pas sentir les coups. Des fois, tu es un peu hésitant sur les frappes de balle. Donc, je suis pas très emballé, franchement, honnêtement. 2 ans supplémentaires, ça va être 2 années un peu de calvaire. Ça va être pour moi 1 année de rotation, puis après 2 années de prêt, on ne saura pas quoi en faire. Un peu comme, c'est triste à dire, mais Lamine Gueye, pour moi, ça va faire comme ça. Donc, petit point mercato avec beaucoup d'officialisation. Donc là, on a du concret. Au niveau des dernières pistes que j'ai abordées dans mes dernières vidéos, je pense que là, refaire un article pour n'importe quel média, c'est un peu rajouter une couche qui est inutile. Donc, il faut attendre des officialisations ou des échecs. Et certainement qu'il y aura des échecs. Donc, avec les 3 pistes qui sont encore d'actualité, Magri, Aïe et le Belge dont j'ai oublié le nom. Et Gerbic aussi. Mais bon, les 2 là m'intéressent pas et un peu loin quand même si on en a parlé. Et Aïe et Magri, c'est vraiment ce qu'on attend. À voir, ça se fait. Et vraiment, Aïe, ce serait... Enfin bref. On voit qu'il y a aussi un milieu géorgien qui est entré dans la danse. Le FCMS fait durer le suspense pour un milieu. Toujours, les sites, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je dis. C'est juste comme ça, on recense un peu tout ce qui se passe autour du club. Parce que du coup, on aurait apparemment un accord avec la Gantoise. Pareil, le Disport de la dernière fois disait qu'on avait un accord pour Franck Magri. Bon, à prendre avec des pincettes, c'est le mot qu'il faut retourner. Mais donc là, pour l'instant, Georgi Chavitadze. Georgi Chavitadze. Comme ça, vous aurez appris le nom. Intéresse Metz, l'équipe qui en parle. On va voir tout de suite ce que dit l'équipe. Parce que du coup, je suis désolé, foot sur 7, mais je préfère regarder les infos de l'équipe. Donc la Gantoise, ok, il vient de la Gantoise. Le club lorrain est en contact avec la Gantoise pour un prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. Ce qui est très bien. Ça, c'est hyper intelligent. Parce que s'ils finissent en merde, ça repart. Après, c'est un immense espoir, tout ça, courtisé. Ok. À Metz, je pense que ça va être un très bon tremplin. Ligue 1, tout ça. C'est très intéressant pour lui et pour nous. Donc, il a quel âge? 23 ans. 23 ans. Tac. Beaucoup de blessures. Attention. Mais donc, regardons un peu ton profil sur Transfermarkt. Sur Transfermarkt, 2,5 millions, valorisé à 2,5 millions, milieu offensif, donc géorgien, 23 ans, 1m83. Et alors, avec la Géorgie, 16 matchs, 7 buts, pas mal du tout. Et avec les clubs, sinon, on en est où? Alors, donc en Jupiler Pro League décisive toutes les 546 minutes. Bon. 50 matchs, 5 buts, 8 passes décisives. Après, donc, t'étais en Slovénie, Bratislava. C'est en Slovaquie. Décisive tous les 313 minutes. Écoute, pourquoi pas? Ça m'intéresse. Pourquoi pas petit joueur de rotation pour remplacer Maziz. Bon, Maziz peut faire l'affaire, mais pareil, je sais pas trop emballé par Maziz. Il a très bien fini la saison, par contre. Donc à voir, mais c'est comme Sabali, pour moi il y a un grand... pour l'instant c'est bien, le Mercato il a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'avancées. Le concret n'est pas encore là, parce que le seul concret c'est Elisor, mais il y a beaucoup d'avancées. En tout cas, ces joueurs qui sont allés à Serein, ça témoigne d'une grande avancée. J'aimerais que là ça se concrétise, tout se concrétise, là toutes les pistes, AI et tout ça, machin milieu, tout ça. Et pour moi, il faut revoir une grosse structure des clubs. Il faut investir surtout dans des défenseurs, messieurs, des recruteurs. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, on a vu 4 officialisations, 3 prêts, plus une prolongation. Investir sur des défenseurs. Et on se retrouve en fin de semaine pour parler de toutes les officialisations, j'espère. Parce que sinon, ça va devenir un peu compliqué. Ça va puer l'échec. Ciao les gars. Et stop, il reste une dernière info à donner.
Hier, mardi, il y a eu le premier match amical face au Racing Luxembourg. Victoire 3-0. 2 trucs à retenir. Les buteurs, Wagner, Sabali et Lenny Joseph. Et Simon Elissor étaient titulaires. Voilà, là la vidéo est finie.